structure pour faire la recherche, la partie préclinique de développement, d'optimisation du médicament, la réalisation de l'essai clinique avec le CHU et la production de notre médicament vivant donc à l'établissement pharmaceutique de l'EFS. On a aussi des plateformes qui nous permettent de faire le suivi des patients et du médicament après l'essai clinique. Donc vraiment, on a tout sur place. Sur la base de notre expérience d'à peu près une vingtaine d'années à l'établissement français du sang, dans la thérapie cellulaire et génique, on a eu une idée originale de développer un médicament de thérapie innovante qu'on appelle Carticell, Chimeric Antigen Receptor, qui va cibler la cellule leucémique dans des indications bien particulières. Je travaille sur une leucémie très particulière sur laquelle on a développé une expertise à Besançon qui est très agressive et les patients sont dans la plupart des cas en impasse thérapeutique, si bien que ça nous a conduit à développer une immunothérapie de type Carticell, donc un CAR dirigé contre CD123, une molécule qui est toujours exprimée par ces cellules leucémiques. Mise en place des Carticell commerciaux, il y a eu un processus de qualification par les firmes pharmaceutiques qui produisent les Carticell et donc l'EFS a été fortement impliqué dans ces processus de qualification. L'EFS a été indispensable pour que nous ayons le droit d'utiliser les Carticell et de prélever les patients. Alors, dès qu'un médecin de l'équipe identifie un patient qui est éligible au traitement par Carticell, l'éligibilité du patient est validée en réunion de concertation pluridisciplinaire et immédiatement après, il y a un comité Carticell auquel les équipes de l'EFS participent et dans ce comité, à nouveau, on présente le dossier et on valide la faisabilité et on programme les techniques d'aphérèse pour le prélèvement des cellules du patient.